Voilà, nous continuons donc le tour de nos candidates et candidats à travers, non pas la province, parce qu'il y a des coins vers lesquels nous ne sommes pas allés. Vous savez que nous abordons les 2 dernières semaines quasiment de cette élection-là. Je rappelle encore qu'il y aura lieu le 6 et le 7, mais vous savez déjà que le 30 et le 31, ce sont les 2 journées consacrées au vote par anticipation. Alors, on va rester à Montréal. Et on va aller pour cette première invitée d'aujourd'hui, de ce jour. Nous allons aller à Côte-des-Neiges, où nous allons aller parler à une candidate qui sûrement nous attend. Il s'agit de Rita Ikwan, qui est candidate pour Mouvement Montréal. Donc on va aller discuter avec elle un peu et savoir comment les choses se passent pour elle depuis le début. C'était quand? Je pense que c'était le 17 septembre. Hein. Voilà, vous entendez cette sonnerie stridente. Vous entendez Oui, non, elle n'est pas stridente. Hein. Non. Oui, allô? On me dit qu'elle n'est pas stridente. Bonjour, Itaïkwan. Oui, bonjour, Cyril. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. C'est vendredi, ça ne peut que bien aller. D'accord, ben c'est parfait alors. C'est vendredi. Mais vendredi, est-ce qu'une candidate a fait la distinction vendredi, lundi, mardi, alors que tous les jours on est sur le terrain? Mais bien sûr, parce que vendredi a une énergie différente. Les gens sont contents. Donc là, ils sont plus faciles d'approche. Oui, d'accord. Ben ça c'est vrai que vu comme ça, c'est une bonne chose à savoir. Alors, je rappelle encore à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, Rita Ikwan est candidate donc pour Mouvement Montréal, candidate comme conseillère de ville dans le district de Côte-des-Neiges. Tout à fait. Exactement. Voilà, j'ai bien fait mes leçons. Alors, Rita, avant cette candidature-là, où étiez-vous? Où est-ce que j'étais? Oui. Partout. Je sais que vous étiez à Côte-des-Neiges parce que vous êtes une enfant de Côte-des-Neiges et j'ai lu quelque part que vous aviez Côte-des-Neiges tatoué sur la poitrine. C'est tout à fait ça en fait. En fait, j'ai été parachutée à Côte-des-Neiges. La première journée, on est arrivé au Canada avec ma famille, donc en 99, il y a maintenant 22 ans. On est arrivé à Côte-des-Neiges, donc c'est vraiment le premier quartier où on a mis les pieds. J'ai été à l'école Notre-Dame-des-Neiges, donc juste pour refaire ma 6e année du primaire, vu que j'étais trop jeune pour aller au secondaire. Au Maroc, en fait, mon pays d'origine, on a on est en avance d'une année, en fait. Donc quand on arrive ici, j'avais que 11 ans, j'ai dû refaire la dernière année. Et puis ensuite de ça, écoutez, j'ai fait mon petit parcours comme tout le monde. J'avais 11 ans quand je suis arrivée, donc j'ai fait mon secondaire, tout ça. Ensuite, mon premier job, je l'ai fait au format prix du coin, le 24 heures, là, qui est sur Côte-des-Neiges et Queen Mary. En fait, j'ai même travaillé au Café Second Cup. Je suis impliquée auprès d'associations qui ont pour but de créer un pont entre la société d'accueil et les nouveaux arrivants, leur montrer les ressources. Donc, j'ai commencé mon travail communautaire, je vous dirais, à partir de 2009. Et puis, j'ai fait plusieurs associations. Je n'en ai pas fait qu'une seule. Et puis, donc voilà, même au niveau de mes études, j'ai complété des études en coopération internationale, coopération et solidarité internationale. Et ça traite évidemment d'humanitaire, ça traite de coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, les pays du Sud étant les pays en voie de développement, et puis les pays du Nord étant ceux comme le Canada, les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et tout ça. Donc, créer une sorte de coopération et enlever un petit peu le ton condescendant et ce rapport de dépendance qui est souvent dû à la colonisation, un historique de colonisation qui subsiste encore aujourd'hui entre ces pays-là. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément que les pays du Nord qui ont quelque chose à apprendre aux pays du Sud. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des pays du Sud. En venant du Sud, tout à fait. Pas juste parce que je viens du Sud, hein, j'entends ça de plusieurs gens, hein, qu'il y a un esprit de famille qu'il y a en fait qui est préservé, par exemple dans les pays du Sud, dans ces pays-là, un esprit de communauté, d'entraide. Qui malheureusement s'est perdu un petit peu en Amérique du Nord et en Europe, et principalement dû à cette ère d'individualisme, de consommation et tout ça. Donc, on voit vraiment tout de suite là dans cette introduction que
le chemin, j'allais dire, était tout tracé. À vous entendre, Rita, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un caillou dans le carré Côte-des-Neiges là que vous ne connaissiez pas, quoi, parce que vous semblez maîtriser l'école, le pharmaprix. Bref, je suis en train de visualiser parce que je connais un peu le quartier, donc je Oui. vois que, ouais, voilà. Comment on vous appelle en passant? Comme, Comment on appelle les habitants de Côte-des-Neiges, au fait? C'est vrai, bah, là, on me moi, regarde. je les appelle les CDIniens. Les Les, CDIniens. les Quand CDN. je mets des stories et tout ça, je Oui. m'adresse à eux comme les CDIniens et CDIniennes. Ah oui, ok, des CDN. On vote les 6 et 7 Voilà. novembre. On Voilà. on va lancer ça, ça va être des Cédéniens. Mais sinon, sur le plan professionnel, je crois Oui. savoir que vous gérez un cabinet d'avocats en ce moment, ou du moins Oui. avant de vous lancer complètement dans la campagne. Oui, oui, et je le fais toujours en fait. Mhm. Ça Ben, consiste en en fait, quoi? ça fait 10 ans que je suis dans le domaine juridique. J'ai Mhm. commencé comme technicienne juridique, donc parajuriste, dans un cabinet d'avocats il y a 10 ans. À Côte-des-Neiges Bientôt aussi? 11 ans. Non, Ah, quand même. mais proche, à toi deux. D'accord. Pas très loin. D'accord. Et on reste dans le périmètre. Mhm. Et donc, j'ai commencé là comme technicienne juridique pendant 3 ans. Mhm. Et puis, j'ai beaucoup aimé le domaine. Je me suis vite acclimatée au domaine. Je pense que je suis une avocate au fond de moi, mais en ayant côtoyé, et puis c'était ça le plan d'ailleurs, mais ayant côtoyé ce domaine, je l'ai trouvé un petit peu, je l'adore, hein, je suis pas en train de le critiquer, Tout à puis fait. comme on dit en anglais, to each their own, chacun choisit ce qui lui convient et le mode de vie qu'il veut vivre. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de place beaucoup à la famille et pour faire ses preuves et pour performer vraiment, se démarquer dans ce domaine-là, très compétitif, ben il fallait forcément que la famille prenne un petit peu. Ça se fait souvent aux dépens de la famille, et moi c'est pas quelque chose qui m'avait séduit. Voilà. Donc j'ai décidé de laisser de côté l'idée de devenir avocate et de me concentrer vraiment sur quelque chose qui a un peu plus d'impact social. Où si je meurs demain, je me dis bon, j'ai eu un impact dans cette société. Quelque part. Mhm. Ça, c'est très important pour moi. Et donc, c'est pour ça que je suis restée dans le domaine juridique, parce que, bon, il faut ramener le pain à la table. Mais j'ai toujours continué à côté à étudier dans le domaine que j'aime beaucoup, qui me passionne, qui est la coopération internationale, le droit humanitaire, tout ça. Mais pour en revenir au cabinet d'avocats, donc j'ai fait 3 ans en tant que technicienne juridique dans ce cabinet-là, qui était situé à Atwater. Ensuite, un des associés de ce cabinet-là a décidé de lancer son propre cabinet tout seul avec son meilleur ami. Et il m'a demandé d'être sa gestionnaire de cabinet. D'accord. Donc, on s'est lancé en affaires. En fait, il y avait lui, moi et puis le deuxième associé. Et puis, au début, on était les 3 dans un sous-sol d'une maison. Et puis maintenant, on est dans un grand cabinet au Vieux-Port qui a beaucoup de succès. Et puis, je suis très fière du travail qui a été fait depuis 6 ans. Donc, je vous cacherai pas qu'au début, c'était très difficile parce que j'étais la technicienne juridique toujours, mais là, j'étais chargée de mettre sur pied un cabinet d'avocats, hein, avec tout ce que ça... Ce qui vient avec d'autres responsabilités. Mais qu'est-ce qui fait que une jeune femme qui a sa carrière je veux dire, devant elle, qui est dans un grand cabinet au Vieux-Port, qui a beaucoup de succès, décide de se lancer dans la politique municipale, dans son quartier. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, des fois, il faut faire confiance à la vie. Juste avant qu'on on m'a proposé de faire partie de l'équipe de Mouvement Montréal parce que les gens qui me connaissaient, bon, à travers un tel et un tel, et puis on m'a référé au parti. Mais avant cela, comme je vous ai dit, j'ai eu comme on dit, un wake-up call, une crise existentielle dans le sens où je suis très heureuse, comme je vous ai dit, là où je suis, mais j'étais à la recherche d'un impact. Et j'ai fait un cours aussi à l'université. C'est le dernier cours avec lequel j'ai clôturé mes études universitaires qui s'appelle Citoyenneté mondiale, éducation à la citoyenneté mondiale. Éducation à la citoyenneté mondiale, c'est ça? Oui. Okay. Ce cours-là m'a énormément marqué parce qu'il m'a fait réaliser que c'est pas parce que nous, on est privilégiés d'habiter dans un pays où les ressources sont disponibles, où la richesse est disponible. Les gens là qui sont dans des pays qui sont en guerre ou bien des pays qui souffrent, ils n'ont pas choisi d'être nés là. C'est tellement arbitraire. On est d'accord. C'est tellement arbitraire. Donc, du coup, ça m'a donné un réveil, et j'ai eu envie d'avoir un impact social et j'ai commencé vraiment à y penser sérieusement
sans pour autant remettre en question mon travail en ce moment. Et voilà, j'étais dans ce processus cette réflexion-là. Et puis, j'ai commencé franchement à chercher quelque chose que je pourrais faire de côté. Et puis, jusqu'à ce que mon ami Mauricio, qui d'ailleurs se présente avec Mouvement Montréal dans le district de Snowden, avec qui j'étais au secondaire, c'est fou comment le monde est la vie est faite. Hein, ouais. Et la vie, comment elle est faite, on ne se parle pas souvent, ça fait 16 ans qu'on a gradué du secondaire, ou même plus. J'ai gradué en 2005. Et puis lui, il a quelques années de plus que moi, donc il a gradué peut-être en 2003 ou 2002. Et puis, 16 ans, ou je ne sais plus combien de temps plus tard, il me demande, il me dit, oh ben écoute, j'ai pensé à toi. Il n'y a personne de mieux que toi pour nous représenter à Côte-des-Neiges. Tu as grandi à Côte-des-Neiges, tu as travaillé à Côte-des-Neiges, tu habites à Côte-des-Neiges. J'ai même eu un business à Côte-des-Neiges pendant 2 ans. Et il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu voudrais? Et je lui ai dit, bah ça tombe pile poil avec mes objectifs en ce moment. C'est exactement ce dont j'ai besoin de sentir que je contribue à ma communauté, que j'apporte quelque chose, que j'ai un impact tout simplement, un impact social auprès d'une communauté. Alors, en s'engageant avec Mouvement Montréal, qui a une plateforme évidemment à l'échelle de la ville, Oui. vous êtes plutôt candidate dans Côte-des-Neiges. Quels sont les enjeux? Je veux, si possible, 2 enjeux qui concernent vraiment Côte-des-Neiges sur lesquels, si vous êtes élu, vous comptez mettre l'accent. Ben, écoutez, Côte-des-Neiges, on ne va pas se le cacher, c'est l'urgence d'agir en matière de logement. Le quartier Côte-des-Neiges est dans une crise très grave du logement. Et puis, les organismes communautaires et les partenaires avec le FRAPRU et toutes les associations qui sont très engagées au niveau du logement ne cessent d'interpeller les élus actuels pour qu'ils fassent quelque chose. Alors, il y a le Blue Bonnet, qui est l'ancien hippodrome, qui a un potentiel énorme en matière de logement social. Il y a un potentiel de 2500 logements sociaux en ce moment sur le Blue Bonnet. Et ce potentiel-là est en blocage depuis plusieurs années. Il n'y a rien qui se passe. Pendant que des gens attendent, il nous faut un minimum de 2500 logements sociaux en ce moment. Les prix à Côte-des-Neiges des loyers sont vraiment trop chers pour ce que les gens font. 80% des résidents de Côte-des-Neiges sont des locataires. Donc, il y a un besoin énorme en matière de contrôle des prix des loyers. Normalement, on ne devrait pas payer plus que 30% de son revenu en loyer. Normalement, oui. Normalement, parce que sinon, du moment où c'est plus, ben, on ne peut plus vivre dignement. On ne peut plus vivre à avoir un minimum décent, quoi. Et on dit souvent qu'il faut sortir les enfants de nos rues et tout, mais comment? Si on n'a pas le budget pour leur payer des cours, par exemple, de danse. Je pense à la danse parce que moi, je suis une danseuse de salsa qui fait des compétitions et je trouve ça hyper important d'avoir une passion dans la vie. Je ne sais pas, moi, j'ai découvert très tard ma passion, mais je veux dire, les jeunes enfants qui n'ont pas, les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à des cours de soccer, à des cours de basketball, à des cours de peu importe. Il n'y a pas le budget pour ça. Donc, forcément, qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ils vont aller dehors, ils vont traîner dans la rue, forcément rencontrer les mauvaises personnes. Et plus tard, ben, ça fait des gangs de rue et ça fait les problèmes de sécurité et de criminalité qu'on voit en ce moment à Montréal. Tout à fait. Je sais que Côte-des-Neiges a fait un peu a fait la une de l'actualité ces derniers jours pour un drame familial, un drame social qui a touché beaucoup de gens. En dehors de cet enjeu de logement qui est quand même, quoi qu'on dise, qui est criard à Côte-des-Neiges, et je le dis encore parce que je connais quand même le secteur, en dehors de cet enjeu-là, sur quel autre aspect à Côte-des-Neiges, Rita Ekwano, vous voulez mettre l'accent? Moi, l'enjeu sur lequel j'aimerais me concentrer, c'est l'enjeu du transport collectif gratuit pour les moins de 25 ans et pour les seniors, évidemment. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui, je trouve. Il y a plusieurs villes qui le font maintenant dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi une métropole comme Montréal, imposante, la seule francophone en Amérique du Nord, ne pense pas à des choses comme ça. Parce que, en fait, on est vraiment unique en Amérique du Nord et on devrait utiliser ce potentiel-là. Et on se démarque en Amérique du Nord par plusieurs aspects. À Montréal, en été, on est une des villes les plus agréables à vivre à Montréal. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ça serait bien d'ajouter un aspect comme ça. C'est attrayant.
déjà, Mais ça est-ce paraît qu'une bien. idée, permettez-moi, est-ce qu'une idée comme Oui, celle-là, là vous me oui. dites bien, on sent que c'est quelque chose de local, mais est-ce qu'une idée comme celle-là, vous avez essayé de l'emmener vers la plateforme, Elle est déjà sur la elle est déjà plateforme. sur la Elle est, plateforme, oui, oui, oui. Elle est déjà sur la plateforme de rendre le transport collectif gratuit pour les moins de 25 ans, surtout dans un quartier comme Côte-des-Neiges. hmm, On n'a que des étudiants dans l'université. Ça serait vrai, surtout que ces étudiants-là ont des revenus très faibles et que les loyers sont ultra chers. Donc, de pouvoir économiser le 84 ou 80, 89 dollars par mois, ça fait une différence pour la passe mensuelle. Voyez-vous ce que je oui, veux dire? tout Donc à ça fait. fait la différence dans leur budget. Moi, je pense que ça serait quelque chose de très important. Mhm. Les transports collectifs gratuits, mais également les parcs et les espaces verts. Je trouve que c'est très important dans un quartier comme Côte-des-Neiges. Et on sait que les quartiers les plus défavorisés, donc je pense à Montréal-Nord et je pense à Côte-des-Neiges, et en fait, Sydney et NDG en général, c'est Darlington surtout Côte-des-Neiges, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts. C'est les quartiers où il y a le moins d'espaces verts, alors que c'est les quartiers où les gens habitent dans des blocs appartements. Donc, ils n'ont pas des cours arrière comme les gens de Westmount ou de Mont-Royal ou de Outremont, où ils peuvent sortir et avoir de l'air frais. Donc, il faut développer dans des parcs qui soient bien maintenus, des parcs à chiens pour les gens qui ont des chiens. Il n'y a pas de parc à chiens à Côte-des-Neiges ni à Snowden. Et ça, c'est un problème, parce que, je veux dire, ça peut paraître comme étant dans le bas des priorités, au bas de la liste des priorités, mais pour certaines personnes, ça fait tous une différence. Il y a beaucoup Ça de fait gens une à Côte-des-Neiges. différence, bien sûr. Mais évidemment, évidemment. Et puis moi, je vais vous dire, j'habite en face du parc Jean-Briand, là, et dans le parc, il est bien, je vois qu'il y a des améliorations qui se font au niveau du parc, mais il y a nulle part où mettre le recyclage. C'est un parc qui est très fréquenté, surtout pendant la pandémie. Tout le monde se trouvait là. Il n'y avait pas de place pour se poser en été durant la pandémie. Et il y Mais avait il faut pas avouer de... une chose, c'est que cette Oui. pandémie, quoi qu'on dise, hein, partout dans le monde, bon, on va rester ici chez nous, mais cette pandémie a quand même mis en avant un certain besoin que les populations avaient et qui montre qu'aujourd'hui, ça ne peut plus être comme avant. Je commence à parler comme un politicien là, mais ça ne peut plus être Mais comme c'est avant. vrai. Il faut que les choses changent. Rita Ekwan, je ne peux pas terminer parce qu'on va bientôt finir l'entrevue. Je ne peux pas terminer sans poser deux, trois questions aussi liées à l'actualité. Là, vous êtes en train de faire campagne. D'abord, comment les gens vous accueillent quand vous êtes dans votre jardin. Donc, je suppose que toutes les portes s'ouvrent. Bien sûr. Bah, écoutez, écoutez, moi, politique ou pas politique, élection ou pas élection, je suis quelqu'un de très sociable et je suis quelqu'un qui parle aux gens souvent. De toute façon, à Côte-des-Neiges, on se parle. Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire. C'est Côte-des-Neiges. pour ça que j'aime tellement Côte-des-Neiges. C'est fou, ça me rappelle chez moi. Vous voyez, c'est quand je suis au Maroc, et puis la voisine, elle passe, elle vient prendre un café sans s'annoncer. Et puis voilà quoi, la vie. On sent le quartier, il vit. Et puis moi, j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus de Côte-des-Neiges. Et donc voilà, je me promène. La dernière fois, il y a ma voisine que je viens de rencontrer qui est partie en voyage pour 2 jours. Elle m'a dit, est-ce que tu peux garder mon chien? J'ai vu votre visage sur la pancarte. Et puis elle est venue. J'ai dit, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Elle me donne ses clés. Ça fait déjà une voix, ça. Ça fait une voix déjà d'acquis, ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vous promets que je ne l'ai pas fait pour la voix. Je l'ai fait parce que ça me fait plaisir. Ouais. Et maintenant, en termes d'expérience et de regard sur la société, on le voit, vous êtes sur le plan local dans le sens où vous êtes dans le district Côte-des-Neiges, mais après, vous faites partie d'un mouvement, et ça s'appelle d'ailleurs Mouvement Montréal, qui lui est plus à l'échelle de la ville. En quelques minutes, là, on va pas se le cacher. J'avoue que le parti, en ce moment, notamment votre chef, ça en prend c'est de partout, hein. On va dire les choses telles qu'elles sont, voilà. Est-ce que ça joue ça influe quand même sur la candidate, ou quand on est plus une candidate, par exemple, de district, est-ce que ça joue? Est-ce que les populations vous ramènent peut-être je sais pas moi, des choses à... Ouais. Effectivement, ça joue, en fait, ça joue sur le moral, ça joue sur la dynamique de l'équipe. Mais après, qu'est-ce qu'on se dit, nous, pour continuer, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que, écoutez, si on fait autant de bruit, si on dérange autant, c'est parce qu'on a de la matière solide à présenter. Et moi, je crois foncièrement qu'on fait peur, qu'on dérange, qu'on n'est pas les partis conventionnels qu'on voit tout le temps. Et c'est connu, l'être humain résiste au changement. C'est connu, c'est historique, tout le monde sait ça. À chaque fois qu'il y a un changement, avant le changement, avant qu'il puisse arriver, il y a eu une bataille là, tenace
qui a eu lieu. Donc, moi, au contraire, ça me rassure. Le fait que, vous savez, moi, en début de campagne, la deuxième journée où on a pu mettre nos posters, j'en ai perdu 7 la même nuit. Et je me dis, bon, ben, écoutez, il y a quelqu'un qui se sent pas bien hein, de me voir, de me voir faire la campagne. Il y a quelqu'un que je dérange, quoi. Donc, du coup, bon, c'est sûr que ça nous dérange un petit peu au début, on se sent pas bien, on est vexé, mais après, on reprend nos forces et on continue, hein, c'est ça la vie. Donc, c'est sûr et certain que, oui, le but, en fait, de tous ces tirs qu'on reçoit de tous les bords, c'est d'affaiblir le parti, c'est d'affaiblir le moral, c'est de fragiliser l'esprit d'équipe et l'esprit de solidarité qu'on a entre nous. Mais je vous rassure à 100%, on est encore soudés comme au premier jour. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Ça ne fait que nous rappeler pourquoi c'est tellement important de se battre et c'est tellement important si on est convaincu de nos idées, si nos convictions sont à la bonne place, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et puis ça, on s'en est rendu compte. Et si c'est facile, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc on aime bien quand c'est difficile. Ça ne fait que nous donner plus de force pour continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et le fait de vous avoir, j'allais dire quoi, en face de moi, le fait qu'on parle tous les deux est déjà la preuve que quels que soient les désaccords, les gens peuvent se parler. Évidemment. C'était important de le dire. Merci beaucoup, Rita Equan. Cyril, merci à vous. Franchement, ça m'a fait plaisir. Je vous laisse continuer votre belle campagne dans votre jardin qu'est Côte-des-Neiges. Et puis, je sais quel est votre, comment dire ça, je ne sais même pas si je vais appeler ça votre moment de détente. Je sais que c'est la danse, c'est la salsa. Et vous m'avez dit, Cyril, mets-toi à la salsa, il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, je vais m'y mettre, mais après la campagne, je promets. Oh oui, et je me porte volontaire pour donner les cours. Les cours. Allez. Je cours et je vais ramener d'autres clients. Merci beaucoup, Rita Equan. Voilà. Merci, Péril. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Je rappelle encore, donc, qui est candidate dans le district Côte-des-Neiges pour Mouvement Montréal. Bien ça. Et voilà, c'est ça. Ce sont ces nouveaux visages que la démocratie nous offre et voilà, qui nous permettent d'avancer. Merci encore et puis on se dit à bientôt. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bye. Donc voilà, c'était donc un bel entretien qu'on a eu avec cette candidate de Mouvement Montréal, je vous rappelle, qui est le troisième parti, ou l'un des trois partis. Je ne devrais pas dire le troisième parti parce que je sais que ça va se fâcher encore de l'autre côté. Non, c'est l'un des trois partis justement. Il y en a d'autres en passant, parce qu'il y a Action Montréal aussi, qu'on a tendance à oublier, mais disons que quand on parle, on dit projet, parce que projet au pouvoir, Ensemble Montréal, et puis Mouvement Montréal, dirigé par Balarama Holness. D'ailleurs, les gens ont dû voir jeudi le 21, il y avait le débat sur TVA, voir un peu les candidats nous présenter quelques petites choses. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Et puis voilà, on se dit, à tantôt, on va faire comme d'habitude notre pause musicale et tout.